Bonjour à tous. Demain, nous lirons dans la Torah la paracha de Béa-Lotecha. Vous savez, lorsque deux sujets se succèdent dans la Torah, il y a obligatoirement un lien entre les deux. Le dernier sujet abordé dans la paracha de Nasso portait sur les sacrifices apportés par les princes de tribu pour l'inauguration du Misbéach. Au début de la paracha de Béa-Lotecha, Dieu donne l'ordre à Aaron Aaron, le frère de Moïse, d'allumer la menorah. Quel est donc le lien qui existe entre le dernier sujet de la parashat Nasso, les offrandes des princes de tribu, et le début de la parashat Béa-Lotecha qui traite de l'allumage de la menorah par Aaron? Rashi vient nous répondre à cette question en nous disant: lorsque Aaron a vu que tous les princes de tribu ont apporté un sacrifice lors de l'inauguration de l'autel, et que lui n'a pas pu prendre part à ces offrandes qui ont été apportées par les autres chefs de tribu, Chal Shada'ato, son esprit s'est affaibli. Il a ressenti une certaine forme de tristesse. Et il s'est dit: pourquoi moi n'ai-je pu pas participer à ces offrandes apportées par les autres princes de tribu? Dieu l'a rassuré et lui a dit: ton nom est plus grand que les autres. Toi, tu auras le mérite d'allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Lorsque nous voyons cela, nous nous disons que finalement, toute l'image que nous avions jusqu'à présent de Aaron à Cohen, frère de Moshe Rabbeinu, eh bien, en quelques secondes, elle a l'air totalement démystifiée. Nous nous souvenons dans le Sefer Shemot que lorsque Moïse et Aaron se sont présentés face au Béné Israël, lorsqu'ils étaient dans la quête de chercher à les délivrer, ils ont prononcé ensemble la phrase « Venachnuma », que sommes-nous? À ce propos, les commentateurs nous disaient: Moïse est humble, c'est une réalité. Mais n'oublions pas que Aaron, son frère, l'est également. Cela veut donc dire que cette image que nous nous étions forgée à propos de Aaron à Cohen, comme une personne d'une humilité extrême, comme son frère, d'une simplicité totale, eh bien à travers cette faiblesse d'esprit que Aaron a eue, en se disant: comment se fait-il que moi je ne peux pas faire partie de ce mouvement porté par les princes de tribu? Eh bien nous avons l'impression que cela remet en cause totalement l'image que nous avions d'Aaron. Est-il possible que Aaron, cette personne si humble, vienne d'un coup remettre en cause totalement l'image d'une personne humble que nous avions de lui, en réclamant le droit de faire partie, comme les Nessiim, de ceux qui ont offert des sacrifices au Beth Amikdash? Eh bien mes amis, il y a de toutes les façons, dans chaque situation de vie, deux façons de voir la chose. Et on peut toujours chercher des noises dans une situation, mais on peut également la prendre du bon côté et en apprendre un enseignement extraordinaire. Vous savez, il est possible effectivement de voir Aaron comme une personne entre guillemets jalouse, parce qu'elle ne peut pas avoir la même chance que celle des princes de tribu dans les offrandes qu'ils ont apportées. Mais on peut également voir ça d'un tout autre angle. On peut également se dire que la volonté d'Aaron, lorsqu'il réclame le droit de participer à ce mouvement des offrandes offertes à Akadosh Baruch Hu, n'est pas en soi une certaine forme de jalousie par rapport aux autres. C'est juste un droit auquel il aurait aimé lui aussi faire partie. Il y a des gens dans la vie qui passent leur temps à applaudir ce que les autres font, à dire à propos d'autres personnes qui agissent: c'est magnifique ce que vous faites. On aimerait tellement faire partie comme vous de ce que vous faites. Il y en a d'autres qui ne se posent pas de questions sur ce que les autres font. Ils cherchent, eux, à tout prix, à être dans l'action, à participer au mouvement, à enclencher une démarche pour pouvoir faire du mieux qu'ils peuvent, pour participer au mouvement de l'aide pour Akadosh Baruch Hu. Aaron fait partie de ceux-ci. Aaron fait partie de ceux qui veulent en permanence participer au mouvement d'Akadosh Baruch Hu. Participer toujours à l'action à destination du bon Dieu et à faire des bonnes actions. Voilà pourquoi Aaron a eu une certaine faiblesse d'esprit. Pas par jalousie que Dieu nous en préserve.
mais parce qu'il aurait aimé pouvoir lui aussi être dans l'action de l'inauguration du Misbéach. Alors Dieu, pour le consoler, lui a dit, effectivement, pour l'inauguration de l'autel, tu ne pourras pas apporter de sacrifice, mais je te réserve, toi, une mission bien plus particulière, celle de l'inauguration de la Ménorah. Parce que toi, en allumant la Ménorah, tu pourras l'inaugurer et faire en sorte que la lumière puisse éclairer à travers toi, à travers les 7 bougies que tu vas allumer. Alors mes amis, s'il y a une leçon que nous devons retenir dans cette paracha de Béalotecha, dans ce rôle mené par Aaron à Cohen, ce n'est certainement pas celui de se dire comment être jaloux, mais c'est beaucoup plus celui de pouvoir se dire que nous devons constamment rechercher comment nous pouvons être dans l'action, comment nous pouvons participer à la mission que Dieu nous donne, de rapprocher encore plus des frères et des sœurs juives au chemin de la Torah et des mitzvot. Vous savez, Aaron revendiquait le droit de faire partie de l'inauguration du Misbéach, et on lui a donné le droit de faire partie de l'inauguration de la Ménorah. Le mot inauguration, Chanoukat, vient du même mot que le mot éducation, Chinour. Alors mes amis, retenons cette leçon. Aaron s'est battu pour faire partie de l'inauguration et a cherché à en faire encore plus pour inaugurer. À notre tour de nous battre, non pas pour l'inauguration, mais pour l'éducation des enfants juifs. Faisons encore plus pour attirer des enfants juifs dans les institutions scolaires, afin qu'ils puissent recevoir une éducation juive, pas simplement à la maison, mais également à l'école. Un diamant, on ne se dit pas qu'il faut le polir par à coup. On se dit que chaque instant où nous pouvons le polir, eh bien, c'est quelque chose de gagné. Nos enfants sont nos diamants. Et nous devons nous battre pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent briller de 1000 feux. Alors ne nous contentons pas d'une éducation juive stricte à la maison. Faisons tout notre possible pour attirer tous les enfants juifs dans les institutions scolaires où ils pourront apprendre la Torah et les mitzvot. Et de cette façon, comme à Aaron, nous montrerons à quel point nous nous battons pour l'action du bon Dieu, pour sa Torah et pour ses mitzvot. Shabbat shalom à toutes et à tous.